nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo. Loin d'être une simple séquence technique ou administrative, cet événement marque un moment de vérité pour notre pays, un moment où notre nation décide de mieux se connaître pour mieux se gouverner, mieux se planifier et mieux se transformer. Il y a 42 ans, en 1984, la République démocratique du Congo réalisait son premier recensement général. À cette époque, notre population était estimée à moins de 30 millions d'habitants. Depuis lors, notre pays a profondément changé. La population congolaise, aujourd'hui estimée à près de 112,8 millions d'habitants, a connu une progression rapide. Dans le même temps, l'urbanisation s'est accélérée, les besoins sociaux se sont diversifiés et les pressions sur les infrastructures, les services publics ainsi que l'aménagement du territoire se sont considérablement accrus. Dans un tel contexte, continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l'État à répondre avec justesse aux attentes de la population. Je l'ai souvent dit et je tiens à le redire encore aujourd'hui, un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner. Un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier. Un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Le recensement est à cet égard bien plus qu'un simple exercice statistique. Il est un acte de souveraineté, un instrument de justice publique et un levier essentiel d'efficacité de l'action de l'État. Il conditionne notre capacité à améliorer la qualité des services publics, à orienter nos investissements avec discernement et à faire en sorte qu'aucun territoire, aucune communauté, aucun citoyen ne soit laissé en marge. Les grandes réformes que nous avons engagées depuis 2019, qu'il s'agisse de la gratuité de l'enseignement de base, de la couverture santé universelle, de la gratuité de la maternité ou du programme de développement local des 145 territoires, procèdent toutes d'une même conviction, placer l'être humain au cœur de l'action publique. Mais cette ambition ne peut produire tous ses effets que si elle s'appuie sur une connaissance précise de notre population, de sa répartition, de ses besoins et de son habitat. C'est à cette condition que nous pourrions mieux cibler nos politiques, corriger les inégalités territoriales et anticiper avec davantage de justesse les besoins en école, en centre de santé, en logement, en emploi et en infrastructure. Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance,
la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Car un grand pays ne se gouverne pas à l'approximation. Il se gouverne à partir de faits, de données solides et de priorités clairement établies. Le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH2, servira également une ambition économique plus large. Il permettra de mieux préparer les politiques sectorielles, en particulier dans l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de notre économie et mobilise une part considérable de notre population active. À cet égard, les données issues de ce recensement constitueront un socle indispensable pour la préparation, dans une phase ultérieure, du recensement général de l'agriculture. Celui-ci sera déterminant pour révéler pleinement le potentiel de notre pays dans ce secteur stratégique et pour en mesurer avec davantage de précision le poids réel dans notre économie. Car comment prétendre transformer durablement notre agriculture, comment valoriser un secteur qui fait vivre plus de 70% de notre population active sans disposer de données fiables sur ses acteurs, ses pratiques, ses contraintes et ses potentialités. Le RGPH2 est donc bien plus qu'un instrument statistique. Il est aussi un préalable stratégique à la consolidation de notre potentiel productif et au renforcement de notre souveraineté alimentaire. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Je veux également reconnaître l'appui constant du Fonds des Nations Unies pour la population et à travers lui exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'au système des Nations Unies pour leur accompagnement constant. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de Madame Diène Keïta, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Madame, permettez-moi de vous adresser mes plus vives félicitations pour votre promotion. Le peuple congolais et moi-même gardons un souvenir particulièrement élogieux de votre passage en République démocratique du Congo, où, en votre qualité de représentante de l'UNFPA, vous avez été bien plus qu'un partenaire, un véritable atout pour notre pays. Votre engagement personnel, conjugué à celui de l'institution que vous dirigez aujourd'hui, a contribué de manière significative à l'avancement de nombreuses initiatives essentielles. L'UNFPA demeure à ce jour le principal partenaire du processus du RGPH2 et je tiens à saluer son rôle déterminant ainsi que la qualité constante de son accompagnement. En réaffirmant son appui au gouvernement congolais dans la conduite de ce recensement, l'UNFPA, gouvernement congolais, confirme qu'il s'agit là d'une priorité stratégique pour doter notre pays de données fiables, inclusives et actualisées. Plus de 40 ans après le recensement scientifique de 1984, le RG porté de cet enjeu, l'État congolais a décidé de prendre toute sa part. Comme cela a été annoncé, un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun Je dirais donc qu'un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun dédié au projet sous gestion fiduciaire de l'UNFPA.
engagement est significatif. Il traduit une volonté politique claire. Mais chacun le sait, dans un pays continent comme le nôtre, une opération de cette ampleur exige un financement adéquat, prévisible et coordonné. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à l'engagement renouvelé de nos partenaires techniques et financiers. Soutenir le RGPH 2, ce n'est pas financer une opération parmi d'autres. C'est contribuer à doter la République démocratique du Congo de l'un des instruments les plus structurants de sa gouvernance moderne. C'est investir dans la qualité de la décision publique, dans une meilleure allocation des ressources, dans une plus grande transparence, dans une action sociale mieux ciblée et dans une planification territoriale plus cohérente. En un mot, c'est investir dans la solidité de l'État et dans l'avenir d'un pays appelé à jouer un rôle central en Afrique. Mesdames et messieurs, chers partenaires, cette table ronde doit être bien plus qu'un cadre d'échange. Elle doit être un moment d'engagement, de confiance et de responsabilité partagée. Nous avons aujourd'hui l'occasion de réparer un retard historique et d'ouvrir une nouvelle étape dans la gouvernance de notre pays. L'ambition qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple dans son principe et élevée dans sa portée. Faire en sorte que pour les décennies à venir, les grandes décisions publiques en République démocratique du Congo reposent davantage sur la connaissance que sur l'estimation, sur la rigueur que sur l'approximation, sur l'équité territoriale que sur l'aveuglement statistique. Je forme donc le vœu que la mobilisation de tous permette au RGPH 2 d'être conduit dans les délais arrêtés, conformément aux standards internationaux les plus exigeants, dans la transparence, la crédibilité et un véritable esprit d'appropriation nationale. Alors oui, nous pourrions dire que cette table ronde aura marqué le point de départ d'une nouvelle ère, celle d'un Congo qui se connaît mieux, se planifie mieux et avance avec plus de lucidité et de maîtrise vers sa propre. Je vous remercie. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette table ronde consacrée au financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo, je reprends la parole avec un sentiment à la fois de satisfaction, de confiance et de responsabilité. De satisfaction parce que les échanges de ce jour ont confirmé l'importance stratégique que revêt le RGPH 2 pour l'avenir de notre pays. De confiance parce que les annonces faites, les engagements exprimés et la qualité des contributions déjà apportées ou attendues traduisent une compréhension partagée de l'enjeu essentiel qui est de doter enfin la République démocratique du Congo d'un instrument fondamental de connaissance, de planification et de souveraineté. Enfin, de responsabilité parce que, au-delà des intentions et des promesses, commence désormais le temps. Je t'ai envoyé de l'argent avec... Je tiens
au nom du peuple congolais et en mon nom propre, à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au système des Nations Unies, pour leur disponibilité, leur confiance et leur engagement aux côtés de notre pays. Et je rajoute aussi des remerciements pour la Côte d'Ivoire, ce pays frère qui va nous accompagner dans cette lourde responsabilité. Par votre présence, par votre écoute et par les appuis annoncés, vous apportez une contribution précieuse à un projet structurant dont l'aboutissement au service du développement. Aujourd'hui, les bases sont posées. Une dynamique est enclenchée. Il nous revient désormais, comme cela exige de chacun, rigueur, constance et sens des responsabilités. Cela exige surtout une exécution exemplaire conduite dans le respect des standards les plus élevés de qualité, de crédibilité et de redevabilité. J'en appelle à la pleine mobilisation du gouvernement sous la coordination du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement et avec l'appui de l'ensemble des administrations concernées afin que toutes les dispositions requises soient prises pour conduire ce processus avec sérieux, célérité et efficacité. Mesdames et messieurs, chers partenaires, l'histoire des grandes nations s'écrit aussi dans leur capacité à se doter d'outils sérieux pour éclairer leurs choix. Le recensement est de cela. Il n'est ni un luxe, ni un exercice accessoire. Il est l'une des conditions d'un État moderne, prévoyant et équitable. Je forme donc le vœu que l'élan enregistré aujourd'hui soit préservé, approfondi et transformé dans les mois à venir en actions concrètes et coordonnées. Que chacun prenne sa part, que chacun honore ses engagements, que le temps atteste par les faits que la République démocratique du Congo se relève et que, par notre détermination commune, le deuxième recensement général de la population et de l'habitat devienne un jalon décisif dans la construction d'une nation mieux connue, mieux organisée et mieux gouvernée. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour l'exécution de l'hymne national.